4 jours de feu et de puissance. 4 jours de proclamation de la parole de Dieu. Remnant Christian Network, Arciel Côte d'Ivoire organise Fanny Rosies. Révélation. Le mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 février 2026, de 18h à 21h. L'apothéose le dimanche 22 février, de 8h à 12h, au siège du Arciel Côte d'Ivoire, Temple Lafange, Yopougon Bois-Rouge, Carrefour Awa, à 200 mètres de la station Star Oil. Thème, l'anatomie de l'église de Jésus-Christ. Orateur, pasteur hôte, pasteur Élisée Dramé, pasteur invité, révérend Patrick Yoro. Fanny Rosies. Révélation. Infoline 01 42 47 58 19 05 06 15 58 88 07 98 65 87 99. Suivez-nous sur tous nos canaux Facebook, YouTube, Telegram et Instagram. Fanny Rosies. Événement à ne surtout pas rater. Mais cette force Éden, nous disons qu'Éden, nous savons qu'Éden est le lieu que Dieu a établi dans le jardin. Amen. En fait, en Éden, il signifie la présence de Dieu. Éden, il signifie le lieu de Dieu. Éden, il signifie là où se trouve la gloire de Dieu. Et c'est là que Dieu a mis quoi un jardin où il a planté l'homme. Vous allez voir lorsque vous lisez les Écritures que Éden est un endroit mystérieux. Parce que Éden n'est pas un lieu géographique. Éden n'est pas un lieu physique. Vous allez voir que les archéologues ont étudié et ils ont pu découvrir quelques arbres de Noé qui avaient trouvé quelque part en Égypte. Selon leurs recherches, je m'appuie sur leurs recherches. Je ne dis pas que c'est rien comme ça, mais je peux croire que l'arbre a été trouvé quelque part. Mais personne ne doit nous dire que le jardin peut-être était ici. Personne ne peut nous dire que le jardin peut-être était ici à 10 ans. Le jardin peut-être était aux États-Unis ou pas. Parce que le jardin d'Éden n'était pas un lieu physique. Le jardin d'Éden était une atmosphère de la présence de Dieu. Le jardin d'Éden était le lieu où Dieu résidait, où Dieu venait visiter de temps en temps l'homme. Donc le jardin d'Éden était le lieu de la présence. Donc la présence de Dieu était statuée là, dans le jardin d'Éden. Donc quand l'homme a chuté, Dieu s'est retiré. C'est comme Dieu s'est retiré, son atmosphère s'est retirée avec lui. Sa présence s'est retirée avec lui. C'est déjà une indication que je me suis rendu compte que dans la paix, lorsque le Seigneur viendra avec toute chose, je me suis rendu compte qu'il y a la nouvelle Jérusalem qui est cette belle ville qui descendra du ciel. Au moment où le Seigneur va se dire qu'il se trouvera dessus, la Bible dit que la nouvelle Jérusalem viendra sur la terre. Donc c'est une ville qui sera importée. Alléluia, jusque sur la surface de la terre. Et nous serons avec le Seigneur dans cette présence-là. Parce que la Jérusalem, c'est la cité de la paix, c'est la cité du roi, de la conséquence. Donc, quand on est Dieu, nous rendons compte en fait que le jardin d'Éden, c'est une atmosphère de la même perspective, également que la vie qui devait de l'homme a été attribuée à Dieu. Donc, quand Dieu est parti sur le séparer de l'homme, à cause de Dieu, le jardin d'Éden a été attribué. C'est pas seulement le pays qui est Dieu. Donc, à chaque fois que la gloire de Dieu est manifestée dans un environnement, dans un lieu, automatiquement, donc, c'est l'atmosphère de Dieu, l'atmosphère de la présence de Dieu qui fait Éden. Parce que Éden signifie quoi? La présence de Dieu. Donc, quand Dieu s'est séparé d'Adam, parce que Adam a péché, le jardin d'Éden n'est plus coupable aujourd'hui. Parce que ce n'est pas un lieu qu'on peut dire qu'il est ici. C'était une atmosphère. Et cette atmosphère, c'est l'atmosphère de la présence de Elohim. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Parce que lorsque nous disons, et là je suis venu de venir, nous savons pourquoi Dieu a créé l'homme. La Bible dit qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et lui a donné une mission qui est de dominer. Amen. Qui est dominé pour son compte. Donc en fait, l'homme était censé quoi? L'extension de la main de Dieu. Donc ça veut dire que l'homme n'a pas été invité dans le jardin pour dire son histoire à lui. Non, l'homme a été invité dans le jardin pour dire l'histoire de Dieu. C'est pourquoi quand on dit l'Apocalypse, la version mouvement ne transparaît pas bien. Mais la version anglaise est très claire.
Et la version anglaise dit que nous avons été créés pour faire quoi? Pour la satisfaction du cœur de Dieu. Donc ça dit que nous n'existons pas pour nous, nous existons pour Dieu. Le jour où une personne pense qu'elle vit pour elle-même, déjà la conclusion, ou plutôt déjà l'introduction étant forte, la conclusion sera aussi forte. Donc je veux que tu regardes ce que tu dis, tu vis pour Dieu. Je veux que tu regardes, dis-le encore, tu vis pour Dieu. Dis-le encore, tu vis pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Je voudrais bénir le Seigneur pour parler aussi, parce que ça nous permettra de changer, de mettre certaines vérités là où il faut les mettre, et ça nous permettra à chacun d'être affiné et fondé dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais je crois pour ma part, et je le dis, et je reviens toutefois dessus, à chaque fois que notre rencontre ainsi n'est pas centrée sur Christ, c'est que nous avons déjà perdu la face. Chaque fois que nous nous réunissons, que l'épicentre, la fondation, la tête et le bas n'est pas Christ, c'est qu'il y a un problème déjà majeur. Maintenant, je pose juste une question avant de continuer dans ce message. Si l'homme n'avait pas chuté, quelle serait la définition de l'existence de l'homme? Imaginez-vous un instant, si Adam n'avait pas chuté, quelle serait la définition de l'existence de l'homme? Parce que le plan de Dieu pour l'homme est ancien au péché. Quand vous lisez les Écritures, il dit que c'est avant la fondation de toutes choses. Mais avant la fondation de toutes choses, qu'est-ce que Abba avait à cœur? Parce que si Adam n'avait pas chuté, quelle serait la quête de l'homme? Parce que quand Jésus est venu, la Bible parle de restauration. Donc Jésus est venu apporter ce qui a été enlevé lorsque Adam a chuté. Alléluia. Donc ça dit que quand Jésus est venu rapporter ce que Adam a perdu, ça dit que le plan initial de Dieu avant le péché doit être ce plan qui doit être implémenté. Donc vous dites une seule chose avant même de continuer. L'homme a été créé pour être un Dieu pour Dieu. Vous voyez les gants. Les gants ont la forme des mains. Donc les gants sont faits pour être portés par des mains. Donc Dieu, dans la conception de l'homme, ne pensait pas à l'homme. Dans la conception de l'homme, il pensait à lui. Il a créé l'homme pour accueillir cette dimension à lui. Parce que Dieu est multidimensionnel. Lorsqu'il concernait Adam, il pensait à lui. Il pensait fonder une réalité qui pourrait être capable d'être en fusion avec lui pour accomplir sa volonté. Parce que de même que Dieu, Elohim, est le roi des sphères célestes, il est dit que le trône lui appartient. Et la terre, Dieu l'a donnée aux hommes. Pourquoi? Pour gérer la terre comme vice-régent. Ça veut dire quoi? Comme l'extension de la main du Dieu. En fait, Dieu veut gérer la terre au travers de nous, c'est tout. Donc nous sommes juste comme une marionnette entre les mains de Dieu. La marionnette n'a pas d'émotion. La marionnette n'a pas de style. La marionnette est guidée et canalisée. Beaucoup parlent du téléguidage, il y a mais Dieu aussi téléguide. L'homme a été conçu en étant téléguidé par Dieu. C'est quand la Bible dit ceux qui marchent par l'esprit de Dieu. Ça dit, ce n'est plus toi qui décide de fonctionner, mais il y a une autre réalité en toi. Alléluia. Et c'est cette réalité qui a justifié sa présence sur la face de la terre. C'est elle qui est censée nous coloniser, nous manipuler. Donc un homme normal, c'est celui qui se laisse manipuler par le Seigneur. Donc si ta vie n'a pas atteint la dimension où elle est manipulée par le Seigneur, il y a quelque chose un problème. Depuis le début, comprenez la fonction de Dieu pour nous. L'homme a été créé pour trois choses essentielles. Pour connaître Dieu, pour contenir Dieu et pour exprimer Dieu. Il n'y a pas autre chose. L'homme, selon la pensée de Dieu, n'existe pas pour lui-même. Il existe pour Dieu. Donc dès lors que tu fonctionnes en dehors de la volonté de Dieu, selon Dieu, tu es déjà un rebelle. Parce que l'homme existe pourquoi?
pour satisfaire les désirateurs de Dieu, pour satisfaire les besoins de Dieu, pour satisfaire la pensée, l'intention de Dieu. Parce que tout ce que nous voyons comme création, c'est partout de l'intention de Dieu. Dieu avait un rêve en concevant la terre. Dieu avait un rêve en concevant l'homme que tu es. Mais pourquoi Dieu te donne deux narines? Pourquoi Dieu te donne deux yeux? Pourquoi Dieu te donne deux bras et puis tu n'as pas donné une seule main? Non, Dieu avait une intention claire. Dieu n'est pas en train de réfléchir. Il a déjà fini de réfléchir et ta présence sur la terre est la preuve que Dieu a sauvé la réflexion. L'homme existe pour connaître Dieu, pour compter Dieu. Alléluia. Tu devais juste être entier pour porter la gloire de Dieu. Tu devais juste être entier pour porter la gloire de Dieu. Dieu, montrer qu'en réalité, la beauté se trouve dans les yeux de celui qui regarde. David a dit, Seigneur, regarde comment tu m'as fait d'une manière merveilleuse et magnifique. Il n'y a pas de vilaine personne, c'est des yeux de l'autre côté. Si quelqu'un te dit que tu es vilain, c'est des yeux. La myopie peut nous faire. Le glaucome peut nous déformer. Donc seulement, je suis tellement merveilleux. Si tu trouves un tombeau sur moi, le problème c'est pas moi, le problème c'est toi qui regardes. Mais quand je me regarde seulement, les lentilles de Dieu, je vois, comme David l'a dit dans le psaume 139, il dit, Seigneur, tu m'as fait d'une manière excellente. Si un professeur pense que tu es bête, il faut dire que tu n'es pas bête, c'est toi qui enseignes mal. Parce que si je comprends pour l'autre professeur, et puis pour toi je ne comprends pas, c'est parce que tu enseignes mal. Je suis sûr. Alléluia. Alléluia. Nous devons tout de l'existence. Connaître Dieu, le contenir, l'exprimer. Tu ne peux pas exprimer quelque chose que tu ne connais pas. Tu ne peux pas manifester une réalité que tu n'as pas maîtrisée. Alléluia. Et c'est justement à cause de la chute que l'homme s'est mis à chercher autre chose. Parce que la chute a entraîné ce qui n'existait pas dans l'agenda de Dieu. Parce que le modèle de Dieu, c'est Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume et toute sa justice. Quand on voit les hommes chercher autre chose, les chrétiens chercher autre chose, ils sont victimes de la chute. Et quand le mot premièrement le royaume de Dieu, le mot premièrement, c'est un mot dans le langage biblique qui veut dire simplement pas premièrement pour dire qu'il y a une seconde chose. Non. Le mot premièrement ici, quand tu cherches son étymologie, ça veut dire chercher seul. Le mot anglais c'est only. Ça veut dire chercher seulement, sans rien d'autre chercher. Parce que je vous l'ai dit, en tant que croyant, il y a une seule chose qu'on est appelé à chercher. Et cette chose s'appelle Elohim.
Et toute autre chose, que ce soit physique ou spirituel, sont censés nous être accordés par-dessus tout. Donc à chaque fois qu'une personne, qu'un croyant, se trouve en train de chercher autre chose que Dieu, il y a un défaut de fonctionnement. Vous savez, tu peux acheter un matériel, tu peux acheter une machine, tu peux acheter une télé qui est nouvelle, qui est neuve, qui est belle, mais quand elle arrive, il y a un défaut de fabrication. Donc à chaque fois qu'un chrétien se met à chercher autre chose que Dieu, c'est qu'il y a un défaut de fabrication. Et à chaque fois qu'il y a un défaut de fabrication, tu ne fonctionnes pas dans la dimension de ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu veut corriger, quand Dieu veut restaurer des personnes qui ont des défauts, qu'est-ce qu'il fait? Il les pousse à s'approcher de lui. Parce que si Dieu ne te rapproche pas de lui, il ne peut pas intervenir dans une certaine dimension. Et quand Dieu te rapproche, il te permet aussi de le contempler. Parce que quand tu le contemples, c'est alors que tu es transformé dans la même nature. Alléluia. Beaucoup ne cherchent pas à voir Dieu. Ils cherchent à voir l'homme de Dieu. Mais la Bible dit que la transformation est le fruit du fait que tu vois le Seigneur. Le jour où tu le vois, tu es métamorphosé en la même nature et de gloire en gloire. Et quand Dieu veut récalibrer les voies d'une personne, il pousse la personne à faire quoi? À corriger ses voies. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et regardez la définition que le Seigneur donne de la vie. Je vous l'ai dit, la vie, ce n'est pas seulement la respiration. Si la définition de la vie pour nous, c'est la respiration, c'est qu'il y a un problème parce que même les animaux respirent aussi. Qu'est-ce qui doit nous différencier des animaux? Ce n'est pas la respiration, il y a plus que ça. Alléluia. Il y a plus que ça. La Bible dit par Jean, en Jean 17, verset 3, il dit car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc la vie, selon Dieu, la définition de la vie selon Dieu, c'est le fait de connaître Christ. Donc tous ceux qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas Christ, ils prétendent vivre, mais en réalité, selon le standard de Dieu, ils sont morts. La mort ou la vie ne se définit pas par la respiration, mais par ton degré de connaissance de celui qui est l'auteur de la vie. La vie, ce n'est pas juste 3, 4, non. La vie, c'est une personne. Et cette personne, c'est le Christ. Alléluia. Parce que dans une personne normale, il n'y a pas qu'une seule vie. La vie, écoutez-moi bien, la vie des animaux s'appelle bios. Je l'ai dit, je l'ai déjà enseigné une fois. C'est la vie biologique, la vie qu'il y a dans le sang. C'est cette vie dont Lévitique 17, verset 11 a parlé. La vie qui est dans le sang. La vie des animaux se trouve dans le sang. Mais regardez, quand tu arrives au niveau des hommes, vous allez voir que Dieu a donné aux hommes des vies supérieures. Parce qu'après Bios, quand vous prenez le cas d'Adam, écoutez, Adam, je vous l'ai dit, je vous l'ai enseigné, était supposé être le prototype parfait du Fils pour représenter l'Église de Jésus. Parce qu'il y a deux fondements majeurs pour que l'Église de Dieu puisse s'installer. Si ces deux fondements simultanément ne sont pas établis, l'Église ne peut pas fonctionner. Et c'est cette vérité que Pierre a révélée à Jésus. Il a dit, tu es le Fils. Tu es le Fils du Dieu vivant. Et il a dit, tu es le Christ. Quand vous regardez la vie d'Adam, du premier Adam, parce que le second Adam est venu, parce que le premier Adam a échoué. Donc si le premier Adam, qui selon le standard de Dieu, était censé être la première expression, ou le premier prototype de ce que Dieu appelle l'Église, il devait faire quoi? Il devait être à l'image. Il devait être à la ressemblance. Il devait aussi, en fait, devenir ce fils-là. Ce fils. Mais il y a des caractéristiques pour être fils. Parce que tout le monde n'est pas fils dans l'Église. Mais Dieu ne peut pas coopérer dans une certaine dimension avec des enfants. Regardez, quand vous prenez le cas d'Adam, Adam était censé être un fils. Mais Adam n'est pas devenu un fils. Adam a été créé grand. Ça a été déjà l'un de ses handicaps. Parce qu'il a été créé grand, il n'est pas passé par le processus de croissance par lequel tu acquiers beaucoup d'expérience. Alléluia. Donc Adam a été créé déjà grand. Contrairement à Jésus, le second Adam, qui est né bébé. Et la Bible dit dans le livre de Luc chapitre 1, Luc chapitre 2, qui croissait en stature, en intelligence et en sagesse. Adam n'a pas eu le temps de grandir. C'est pourquoi Dieu le visitait constamment en Éden. Pourquoi? Pour l'enseigner. C'était des cours de renforcement de capacité que Dieu faisait. Il a dit que chaque soir, Dieu le visitait. Pourquoi? Pour enseigner. Parce que Adam a été créé déjà grand.
Mais il était un petit dans un corps de grand. Donc Dieu devait développer sa formation parce que dans ce royaume-là, on devient grand, non pas par la taille, mais on devient grand par notre capacité, par notre degré de connaissance qu'on a de Dieu. Donc tu peux être dans l'église durant longtemps. Mais si tu ne connais pas Christ, tu es un bébé. Et c'était ça le problème d'Adam. Donc vous allez voir que Adam, il avait l'image de Dieu, il avait la ressemblance de Dieu. Il vivait en Éden, donc dans le lieu de la présence de Dieu. Adam nommait les animaux, donc il avait l'autorité de Dieu. Parce que ce n'est pas l'autorité de Dieu que Adam nommait. Mais il y a 5 caractéristiques majeures pour être un fils complet selon Dieu. Donc si tu as l'image, tu as la ressemblance, tu as la domination, qui est l'autorité, tu as la présence, il te faut aussi avoir la vie de Dieu. Mais quand vous lisez l'histoire, vous allez voir que Adam est mort un enfant. Pourquoi? Parce que l'arbre de la vie était dans le jardin, qui était le symbole de Christ. Et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Donc Adam, pour la dernière étape, pour qu'il devienne mature, fils selon Dieu, pour commencer à implémenter ce que le Seigneur avait en tête, appelé Église. Mais vous allez voir que cet homme a failli là. Au lieu de manger l'arbre de la vie, qui était le symbole du Saint-Esprit, le symbole de Christ, il est allé manger à un autre repas qu'il ne fallait pas manger. Il est allé connaître une autre connaissance qui est permise, mais qui n'est pas utile. Et là, il est mort. Parce que la Bible dit, le jour où tu manges, tu mourras. Quand il a mangé, il a interrompu son processus de croissance. Donc Adam n'est jamais devenu un fils de Dieu, selon la définition de fils de Dieu. Quand vous voyez Satan s'arrêter devant Jésus, il aurait pu lui dire, si tu es le Messie, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Il aurait pu lui dire, si tu es le Seigneur, mais regardez ce qu'il avance, si tu es le Fils de Dieu. Je n'ai pas le temps pour développer ça. Mais la définition du Fils est très importante. Un Fils a une puissance hors pair. Adam est mort un bébé. Adam est mort parfait, mais incomplet. Parce qu'il n'a pas mangé Christ. Il n'a pas mangé l'Esprit. Donc, il est mort en ayant 2 types de vie. Adam avait bios, la vie animale. Parce que la différence entre les animaux et nous, c'est que Dieu a élevé le degré de la vie par laquelle nous fonctionnons. Il y a une deuxième vie que Adam a reçue en Genèse chapitre 2, verset 7. Il a dit, Dieu a soufflé en lui. Et l'homme est devenu une âme vivante. Donc ça veut dire qu'une autre vie, en plus de bios, a été donnée à Adam. Il s'agissait de quelle vie? Il s'agissait de la vie souké. C'est la vie de l'âme. C'est pourquoi les gens n'ont pas forcément besoin de Jésus. Ils font des créations, des inventions incroyables. Pourquoi? Parce que la vie de l'âme est une vie supérieure à bios. Mais pour nous qui sommes en Christ, Dieu nous a donné une 3e dimension de vie qui est supérieure à bios et qui est supérieure à souké, qu'on appelle Ainos Zoé. C'est la vie de Dieu et c'est cette vie qui nous démarque. C'est une vie supérieure. Alléluia. Quand les démons viennent réclamer la vie d'une personne, c'est sur la base de bios. Mais ceux qui ne savent pas qu'en eux, il y a une vie supérieure. Il y a Souké. Et en plus de Souké, il y a Zoé. Ils se laissent entraîner simplement, pas parce que le diable est puissant, mais parce qu'ils sont ignorants de leur statut en Christ. Vous allez voir quand vous lisez Jean chapitre 1, verset 12. Il dit, lesquels sont nés, non de la volonté du sang, non de la volonté de la chair, mais qui sont nés de Dieu. Pourquoi la Bible met toutes ces précisions? C'est parce qu'un homme normal doit migrer. Après la vie bios, tu dois migrer en Dieu pour avoir la vie souké. Après la vie souké, tu dois migrer en Dieu pour avoir la vie Zoé. C'est une vie hors pair. C'est une vie qui domine la maladie. C'est une vie qui domine la puissance des ténèbres. C'est une vie qui anéantit tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. Et c'est une autre dimension de vie que nous avons. Tu dois connaître ton identité et savoir ce que Christ a acquis pour toi. L'église doit être un cauchemar pour Satan.
L'église, c'est le lieu d'élévation d'Elohim. Un lieu de la promotion de Abba. Et un lieu de domination sur l'œuvre des ténèbres. Par Aïnyo Zoé. La vie supérieure. Cette vie est en toi. Mais parce que tu l'ignores, tu ne peux pas l'activer. Dans ce royaume, ce que tu es capable d'activer, ce que tu es capable d'obtenir, dépend de ton degré de compréhension de la chose. C'est pourquoi le Seigneur a été clair. Le peuple périt, pas parce que Satan est là. Non, le peuple périt par manque de connaissance. L'autorité pour marcher sur les serpents et sur la puissance des ténèbres t'ont été données. Mais qu'est-ce qu'on veut que Dieu nous donne à nouveau? Quand l'enfant ou le fils de la maison demeure un enfant, la Bible dit il ne diffère en rien d'un esclave. Alléluia. Alléluia. Donc la vie, selon Dieu, c'est l'interaction que l'on peut avoir avec Dieu. La vie, une personne vivant selon Dieu, c'est une personne dont la communion avec Christ est au beau fixe. Une personne qui a envie, selon le standard, les archives de l'éternité, c'est quelqu'un qui est en de bonnes relations avec Dieu. Donc beaucoup de personnes peuvent se retrouver à l'église, mais parce que leur communion avec le Christ n'est pas ce qu'il faut. Selon Dieu, selon le standard de Dieu, ils peuvent être là dans le bâtiment, mais être morts selon Dieu. C'est pourquoi Jésus peut rentrer dans l'assemblée, selon le psaume 50, verset 5. Et quand il rentre dans l'assemblée, il a dit, mettez-moi, rassemblez-moi mes fidèles. Il y a du monde, mais tout le monde n'est pas pour Jésus. Comme il y avait la foule, mais parmi toute la foule, Jésus ne se reconnaissait pas. 12 personnes seulement sont restées, alors qu'il y avait plus de 5000 personnes nourries. La vie selon Dieu, c'est l'interaction avec Dieu. La vie selon Dieu, c'est notre capacité à communier avec lui au quotidien. La vie selon Dieu, c'est notre expérience et notre intimité avec Dieu. Je reviens pour dire que Dieu avait ce corps-là en projet. Dieu avait notre corps en projet. Avant même que Satan ne soit Satan, avant que Lucifer ne devienne Satan, Dieu avait ce projet en tête. Et je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, Dieu, vous savez, rien n'échappe à Dieu. Dieu savait ce qui allait se passer. Et quel que soit ce qui s'est passé, ça n'a pas changé le plan initial de Dieu. Où j'ai su que Dieu savait que Lucifer allait le trahir, c'est que quand j'analyse les noms des anges, je me rends compte que beaucoup ont des noms qui se terminent par L. Vous prenez Raphaël, vous prenez Eliel, vous prenez Uriel, vous prenez Phanuel, vous prenez Gabriel, vous prenez beaucoup de L. Mais quand on arrive sur Lucifer, c'est Lucifer. Je pose la question, pourquoi Dieu n'avait pas voulu mettre sa signature sur cet être alors que c'est lui qui l'a créé? C'est parce qu'il savait que cette créature, dans quelque temps après, ne serait plus avec lui. Dieu ne met pas sa signature sur tout. Et tous ont la marque de Dieu, elle. Parce qu'elle réfère à Dieu. Gabriel, Lucifer. Eliel, Lucifer. Raphaël, Lucifer. Dieu savait que ce gars-là serait un seul bandit. Donc, il a refusé de mettre sa signature sur lui, elle. Il dit non, lui là, ce que je vois, mettez fer. Et c'est resté fer. Et fer est devenu Satan après. Alléluia. Dieu avait ton corps en projet. Oh, lorsque Dieu était dans son studio, qu'il était en train de concevoir ton corps, il pensait à quelque chose de spécifique. Vous vous souvenez un jour, quelqu'un a dit, mais je crois, Étienne a repris, Salomon avait dit ça. Il dit, mais Seigneur, tu n'as pas voulu habiter dans ce qui est fait de main d'homme. Quelqu'un se souvient? Tu n'as pas, bon, ceux qui se souviennent, c'est ceux qui lisent la Bible. Qui se souvient? Qui se souvient? Si tu ne te souviens pas, c'est que tu ne lis pas. Qui se souvient? Je vais voir les mains en l'air. Voilà, toutes les mains sont en l'air. Tu es sage. Alléluia. Il dit, mais Seigneur, tu n'as pas voulu habiter dans des maisons faites de main d'homme.
Vous savez, le projet du tabernacle, du temple, de tout ce que vous savez, a été un projet temporaire. Hein? Ce n'était pas cela que Dieu avait en tête. C'est parce que ce que Dieu avait défini déjà au début avait été victime d'une détérioration. Sa maison avait été salie. Sa maison avait été souillée. Et c'est ce qui a fait qu'il avait du mal à venir habiter dans cette maison. Parce que quand l'homme, par Adam, a péché, il a sali, il a corrompu tout ce qui existait. Et la présence de Dieu ne pouvait plus se trouver digne d'habiter dans ce tabernacle-là que Dieu s'est fait. Étienne a dit, Dieu n'a pas voulu habiter dans ce qui est fait de main d'homme. Les maisons, c'est l'homme qui a fait. Mais ce que Dieu utilise pour habiter à l'intérieur, c'est ce que lui-même fait. Donc je te révèle la pensée de Dieu. Dieu avait en esprit ton corps pour habiter. Quelle gloire et quelle joie. Quelle gloire et quelle joie. Mais Paul nous l'a dit, hein, quand vous lisez 2 Corinthiens 6, verset 13, ou verset 16, 2 Corinthiens 6, verset 16, il dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en nous. Quelqu'un a vu ça? Il dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire notre corps est la maison de Dieu. C'est très important. Je définis les terminologies. Est la maison de Dieu. Donc Dieu a choisi, au-delà de tout, le corps humain pour y habiter. Et ça, c'est un honneur pour l'homme. C'est un honneur pour chacun d'entre nous. Et ça a été l'intention cachée de Abba. Ça a été l'intention cachée de Elohim, qui a de résider en l'homme. Vous lisez les Écritures, il est dit que le ciel est le trône de Dieu, mais la terre est son marchepied. Dieu ne peut pas habiter au ciel, Dieu ne peut pas habiter sur la terre. Mais imaginez ce corps-là. Regardez comment Dieu l'a conçu. Imaginez ce que c'est que ce corps. Parce que nous-mêmes qui l'avons, on ne sait pas quelle stratégie, quelle infrastructure représente ce corps. C'est pas un jour, Dieu a ravi David dans la présence de Dieu, dans le psaume 8. Et David a vu l'homme, la position de l'homme. David a vu spirituellement la structure de l'homme. Et ce même David vient devant Elohim. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que l'homme? Pour que Dieu que je vois prenne égard à lui. Mais l'homme, c'est la stratégie de Dieu. L'homme, c'est l'habitat de Dieu. L'homme, c'est la maison de Dieu. L'homme, c'est l'église de Dieu. Alléluia. L'homme, c'est l'église de Dieu. Donc, quand je pars à partir de cette définition, vous comprenez que l'église n'est pas un bâtiment. Et il faut que cette génération soit délivrée de ce fait-là. L'église n'est pas un bâtiment. C'est pourquoi l'église, ce n'est pas un lieu vers lequel on va. Ou un lieu duquel on vient. Non, l'église, c'est toi-même qui vas vers le lieu. Parce que le lieu où nous nous retrouvons ici, en réalité, selon le standard de Dieu, c'est un lieu d'unité, un lieu de réunion. C'est juste un endroit pour nous protéger contre les intempéries. Mais la réelle maison que Elohim s'est choisie, c'est ton corps. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, lors de l'enlèvement, jamais il n'est dit qu'une maison sera enlevée. Oh, si vous n'êtes pas délivré, vous aurez... Beaucoup de pasteurs sont complexés à cause du physique. Aucun bâtiment ne sera enlevé, quel que soit son coût, quel que soit son prix, quels que soient les murs qui ont été mis à l'intérieur. Mais la Bible déclare que pour toi et moi, nous serons enlevés avec. Alléluia. Nous serons enlevés. Au son de la trompette, la Bible dit que nous serons transfigurés. Alléluia, avec le Seigneur. Donc, l'église, dans le concept de Dieu, ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas du tout un bâtiment. Et la première chose, lorsque Jésus reviendra, quand il détruira la terre, les bâtiments seront détruits avec. C'est pourquoi quand vous lisez la vie de Jésus, il n'a jamais investi dans un bâtiment. Jésus a investi dans des hommes. Il a dit à Pierre, suis-moi, et je ferai de toi un pécheur d'hommes. Jésus bâtit les hommes. Jésus ne bâtit pas de bâtiment. Notre gloire ne doit pas se trouver dans la cherté du bâtiment qu'on a fondé. Mais notre gloire doit se trouver dans la qualité des personnes qu'on a pu élever
dans les standards de Dieu. Oh, ce qui doit réjouir un homme de Dieu, ce n'est pas ce qu'il a mis en termes de mur. C'est la réussite selon Dieu des personnes que Dieu a mis devant lui. C'est pourquoi Jésus a investi en toi. Jésus continue d'investir en toi. Et Jésus continuera d'investir encore en toi. Dans le nom de Jésus, tu es l'église de Jésus-Christ. Donc ce n'est pas un endroit vers lequel on part. Mais c'est toi-même qui est l'église. Qui est l'ecclésia de Dieu. C'est toi-même qui a cette réalité mystérieuse, qui a ses racines dans l'éternité, mais qui fonctionne sur la terre. Qui est cet être assez spécial, qui est sponsorisé par les réalités célestes, mais cependant l'on le voit sur la terre. Écoutez-moi bien, je vous l'ai dit, Dieu lui-même n'a pas cette capacité. L'homme est la seule espèce capable de naviguer dans les deux mondes à la fois. L'homme peut naviguer dans le monde spirituel et également naviguer dans le monde physique. Dieu lui-même ne peut pas. Pour le faire, il a besoin d'emprunter un corps. C'est pourquoi la définition de l'incarnation a été une réalité, parce que Dieu a toute la puissance, mais l'autorisation qu'il devait avoir pour fonctionner sur la terre devait lui être donnée par qui? Par un homme. Donc Jésus est celui qui a donné la légitimité à Christ. Parce que Jésus a été fourni par Marie et Dieu l'a rempli de Christ. Donc ça veut dire que Jésus est le vase qui autorise Christ. Dieu, pour opérer dans la dimension dans laquelle il est esprit, il a besoin d'emprunter un corps. C'est pourquoi Marie a donné un vase à Dieu et Dieu l'a rempli de Christ. Il a dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. On ne naît pas fils, on devient. Lorsque ces 5 caractéristiques sont remplies, un fils selon Dieu, il a l'image de Dieu, il a la ressemblance de Dieu, il a la domination de Dieu, qui est l'autorité si vous voulez. Il a la présence de Dieu et il a aussi la vie Zoé, la vie de Dieu. Et Pierre a dû lui dire, d'abord tu es le Christ, après il dit tu es le Fils du Dieu vivant. Si ces deux qualités n'étaient pas réunies, l'église ne pouvait pas commencer. Parce que Adam a échoué dans le processus de devenir l'église. Adam a échoué. Et tout ce que Dieu a fait jusque-là, c'était une préfiguration de ce qu'il devait faire. Le tabernacle, le temple, tout ce que vous voyez, c'était en fait emprunter une maison momentanée. Et d'ailleurs, une maison, quand vous lisez bien, une maison qui n'abritait pas la totalité de la gloire de Dieu. C'était des dimensions de Dieu qui venaient dans le lieu très saint. C'était des dimensions, des portions de Dieu qui venaient là, des facettes de Dieu. Alléluia. Mais en nous, la Bible dit une chose essentielle. Quand vous lisez Colossiens, il a dit la totalité, la plénitude de la divinité habite en Christ. C'est ce que la Bible dit. Mais le Christ, il habite où? Il habite en nous. Donc s'il habite en nous, ça veut dire que nous n'avons pas que des dimensions de Dieu en nous, mais nous avons la plénitude de la divinité en nous par la personne de Christ. Alléluia. Si tu savais qui tu étais, ta vie allait changer. Si tu savais qui tu étais, tu aurais compris en fait que tu es la Rolls-Royce qui transporte Dieu. Oh, Makato Shata. Je suis un transporteur de Dieu. Christ habite en moi. Quand tu sais que tu es le véhicule qui transporte le Christ, chaque matin tu laves le véhicule. Mais beaucoup laissent ce véhicule sale. Et quand le roi arrive, il ne sait pas comment il sort. Quand tu sais qui tu es, en Dieu et pour Dieu, ta vie même est soignée. Tu es la Rolls-Royce qui transporte Dieu. Tu es le vase qui est censé abriter la totalité des dimensions de Dieu. L'église n'est pas une organisation. Même si dans l'église, on peut organiser. Mais je veux que tu comprennes ce soit une chose essentielle. Que ça ne te quitte jamais. L'église, ce n'est pas un lieu physique. L'église, c'est toi. Ce vocabulaire a été galvaudé. L'église, c'est le temple. Et ce temple, ce n'est pas un bâtiment. C'est toi. C'est quoi en toi doit se tenir constamment et permanemment une adoration.
C'est pourquoi même quand tu n'as pas envie de chanter, à l'intérieur de toi, il y a une mélodie. Parfois, tu es là, tu ne chantes pas, mais tes pieds bougent. Parce qu'il y a une adoration qui se tient à l'intérieur de toi. Je suis l'église de Dieu. Et partout où j'arrive, c'est l'église qui... Vous savez, la Bible dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ton problème, ce qui fait que les portes des morts te fatiguent, c'est que tu quittes, quand dimanche tu arrives, tu dis, je m'en vais à l'église. Après, tu dis, j'ai quitté l'église. Oh. Si tu es sorti de l'église, tu es mort. Puisque l'église, ce n'est pas toi. Selon toi, l'église, c'est un bâtiment. Quand tu laisses le bâtiment, tu es livré à toi-même. Ah, ok. Alléluia. Nous venons dans un lieu de réunion. Et quand on retourne, nous sommes l'église. Nous retournons en tant qu'église. C'est pourquoi quand le diable te regarde, il ne peut pas. Parce que la Bible dit, l'église que je me fonde, l'église que je me bâtis, il dit les portes des morts, les portes de séjour des morts, les portes du diable, les portes sataniques, les portes démoniaques, les portes du mysticisme ne prévaudront point contre elle. Parce que Jésus veille sur son église. Alléluia. Oh, je n'ai même pas encore commencé, le temps est fini. Ah, Makato Shata. Le temps est contre moi. L'église n'est pas un bâtiment. Je suis l'église. Le jour où tu comprends ça, un jour Jésus a dit, il dit à partir de maintenant, dans peu de temps, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il n'a pas dit monteront et descendront sur les pierres. Il dit sur le Fils. Si je suis l'église, je suis l'autel de Dieu. Oh. Oh. Il n'y a pas des hommes autels et des hommes. Non, tu es l'autel de Dieu. Quand tu acceptes le Seigneur en toi, tu deviens l'église. Tu deviens le lieu de l'adoration. Le lieu où se tient une louange. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, parfois quand les gens ne se sentent pas bien, qu'ils prient pour la guérison, ils n'obtiennent pas la guérison parce qu'ils prient mal. Ne dis jamais à Dieu, Seigneur, guéris-moi pour que je me sente bien. Le monsieur là, il n'a pas d'intérêt que tu te sentes bien ou pas. Non. C'est une mauvaise prière. Seigneur, guéris-moi parce que ta maison ne peut pas être malade. Si tu n'as pas la clé, la révélation de la prière, c'est compliqué. Nous sommes le temple du Saint-Esprit qui habite en nous. Nous sommes l'Ecclésia. Et même Jésus qui avait ça à l'idée, je pousse juste 5 minutes et puis je laisse. Jésus avait cela à l'idée. Et quand vous étudiez l'intention de Jésus, vous voyez que c'est justement ça. Nous sommes sortis. La première fois que les disciples ont parlé de bâtiment à Jésus, il dit 3 jours, je détruirai ce bâtiment. D'où est venue l'idée de l'église? Matthieu 16. Quand vous lisez du verset 1 jusqu'au verset en bas, vous allez vous rendre compte que Jésus est arrivé dans un lieu qu'on appelle Césarée de Philippe. C'était une ville qui avait été construite par celui qu'on appelle Philippe le tétrarque. C'était entre griffes un tétrarque, c'est-à-dire c'est un, si vous voulez, un administrateur ou un gouverneur qui était établi sur plusieurs zones. Et c'est lui qui a appelé ce lieu Césarée de Philippe, comme pour honorer la mémoire de César, Tibère. Mais cet homme appelé Philippe le tétrarque, j'ai découvert qu'il était un architecte, un homme rompu dans les bâtiments, dans le BTP. Je me suis posé la question, pourquoi Jésus a dû arriver d'abord là-bas pour parler de l'église? Parce qu'avant d'arriver à Césarée, il a été dans plusieurs villes. Pourquoi c'est là où il arrive? Et c'est là qu'il commence à parler de l'église. Écoutez, une vérité essentielle. Jésus ne présentera jamais une réalité qui lui coûte s'il se rend compte que les auditeurs ne comprennent pas la chose. Jésus ne commence jamais s'il se rend compte qu'on ne comprend pas. Donc en fait, quand Jésus, supposons que Jésus est comme un professeur, quand il rentre dans une salle, ce sont les élèves qui définissent le cours. Ça veut dire quand il arrive, qu'il se rend compte que tu ne comprends pas un thème, il dit on laisse tomber. C'est pourquoi il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire,
mais vous ne pouvez pas supporter. Donc, il ne donne pas pour donner, mais il donne selon la dimension de votre niveau. Donc, Jésus devait attendre qu'il arrive à Philippe, à César et de Philippe. Puisqu'il parle de construction, il parle de bâtir son église. Il parle de bâtir un édifice. Donc, comment introduire la construction s'il n'arrive pas dans la ville d'un constructeur? Parce qu'en parlant de sa construction à lui, il fera le parallèle. Il a dit un jour à Nicodème, il dit, mais quand je te parle des choses physiques, si tu ne les comprends pas, quand sera-t-il lorsque je te parlerai des choses spirituelles? Donc Jésus veut avoir des choses parfois qui puissent lui permettre de faire des parallèles. Avant de commencer à implémenter ce mystère caché de tout temps et qui a été révélé au moment opportun. Dieu est le Dieu du temps Kairos. Donc Jésus arrive et il commence à poser la question à ses disciples. Il dit, maintenant que nous sommes ici, dans la ville du constructeur, il a construit. Mais laissez-moi vous parler de ma construction à moi. Oh my God. Il dit, laissez-moi vous parler de ma construction à moi. Parce qu'au temps de César, le mot église était un mot gouvernemental. Ce n'est pas forcément un mot religieux, non. Le mot ecclésia, parce que église vient d'ecclésia. C'est un mot politique qui veut dire tout simplement des gens sortis d'eux. C'est un peu comme l'idée du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Donc, c'est les gens qui sortent du monde pour être le porte-voix du roi. Donc, et César avait son ecclésia. C'est pourquoi Jésus dit mon église, mon ecclésia. En d'autres termes, César pour lui. Mais je ne vous parle pas de pour César. Je vous parle de pour moi. C'est pourquoi il dit mon église. Pour moi, là, voici sa particularité. Alléluia. Donc, Jésus attend d'arriver là et puis commence à leur parler de ce mystère. Et avant de commencer ce mystère, il leur parle de beaucoup de choses qu'ils ne comprennent même pas. Mais à cause du temps qui est parti, je vais attendre d'introduire ça demain. Mais je veux juste nous parler un peu de César. Je veux juste en 2 minutes pour terminer. Ce n'était pas prévu, mais je vais le dire. Vous savez, le mot César n'est pas un nom. Vous allez voir que sur l'Empire romain, il y avait plusieurs Césars. César, Tibère. César était comme un titre. César était un titre. Quand on dit César, c'est un titre honorifique que donne la position. Donc tous ceux qui venaient comme empereurs sur l'Empire romain, leur nom était là et puis on rajoutait César. L'Empire romain était un empire très puissant. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit veut que je dise ça avant de terminer. L'Empire romain était très puissant. Ils étaient mondialement puissants. Mais cet empire-là, les autres empires qui sont venus ont explosé. Mais l'Empire romain a implosé. Exploser, c'est se détruire à partir de l'extérieur, par les attaques extérieures. Mais l'Empire romain a été détruit à partir de l'intérieur. L'Empire romain a implosé. Pourquoi l'Empire romain a implosé? Et pourquoi les autres ont explosé? L'Empire romain avait une culture. La culture de l'homosexualité. Les Césars, sur l'Empire des Romains, ça couchait les hommes entre hommes. C'était la tendance. Ça couchait avec les enfants. C'était la tendance. Tel peut prendre la femme de son frère, il couche avec elle. Il y avait la débauche à un niveau élevé. Et vous savez que Dieu a en horreur ce type de pratique homo. Et ce type de chose, c'est Dieu même qui se lève contre toi. Dieu n'a pas permis qu'on attaque cet empire de l'extérieur. Non, Dieu lui-même est descendu au milieu d'eux. Et puis les a détruits de l'intérieur. S'il y a des pratiques qui fâchent Dieu, ce type de pratique-là, ce n'est pas Satan que tu trouves en face. C'est Dieu lui-même. Sodome et Gomorrhe n'a pas été détruite par une main étrangère. Elohim même a libéré le feu. Et tous ceux qui fonctionnent dans cette dimension, comme César, ils implosent. Ils détruisent de l'intérieur.
Ils détruisent de l'intérieur. Tel César couche avec sa maman. Ouais. Puis fait des enfants avec sa maman. Cet empire a implosé. Parce que pour eux, ce n'était plus l'abomination. Pour eux-mêmes, Sodome pouvait mériter la compassion. Parce que eux, ils ont montré que même Sodome était petit. C'est ce qui a détruit l'Empire romain. Sinon, il n'y avait pas un empire plus puissant que l'Empire romain. Ils ont implosé. Et toutes les nations, toutes les villes, toutes les maisons où il y a ce type de pratique imploseront. Ça se détruira de l'intérieur. C'est ce qui a détruit les Césars. C'est pas pourquoi l'Esprit me permet d'aller là pour clôturer. Alléluia. Voici ce qui a détruit l'Empire. Quand vous étudiez l'histoire de l'Empire romain, personne ne pouvait les mettre. Aucun adversaire ne pouvait les descendre. Personne. Dieu même, à cause de l'abomination. À cause de l'abomination, Dieu les a dispersés. C'est à la dispersion de l'Empire romain. Parce que l'Empire romain était un empire qui regorgeait plusieurs autres royaumes. Vous avez Franco, vous avez Germano, vous avez Espagna. Ça vous rappelle Portugal. Et quand cet empire a implosé, les royaumes se sont éparpillés. Vous avez la France, vous avez le Portugal, vous avez l'Allemagne, vous avez l'Espagne, vous avez d'autres pays. Sinon, avant, tous ces royaumes-là faisaient partie de l'Empire romain. Mais Dieu même, comme il est descendu à la tour de Babel, il a dû descendre pour les faire imploser de l'intérieur. Église, notre rôle, c'est d'envoyer les vertus de Christ sur toute la surface de la terre. L'anatomie de l'Église de Jésus-Christ, nous ne faisons que commencer aujourd'hui et c'est l'introduction. Tiens-toi debout et acclame le Seigneur. Alléluia! Lève la main, dis avec moi, Père éternel. Nous te remercions pour cette première soirée, pour la dimension de grâce dans laquelle tu nous introduis. Nous savons que les jours à venir, tu nous donneras de monter dans une autre dimension de connaissance. Nous voulons te connaître. Nous voulons t'apprécier. Nous voulons t'expérimenter. Au nom de Jésus, je te donne juste 2 minutes. Je veux que tu pries sur la base de ce que tu as entendu. Tu es l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ n'est pas un bâtiment. L'église de Jésus, c'est un rassemblement d'individus qui portent la marque d'Élohim. Crie au Seigneur ce soir. Crie au Seigneur ce soir. Makato Shataba. Lika Brado Sukapariata. Malika Brando Sotoboma. Rabasuka Bariando Sikabali Kete. Malinde Sikabarada Baba. Shakabarada Babo. Rabasuka Baliato Site. Lika Brando Sotoboma. Rabasuka Barado Shande. Lebariako Sikabrado Sotoboma. Lumande Kosika Baliata. Laiko Sikabrado Sotoboma. Rabasuka Barado Shanda Brando Sotoboma. Tu es l'église de Jésus-Christ. Tu es ce lieu, tu es cette atmosphère, tu es cette structure qu'il a choisie pour élever son nom. Et partout où il t'envoie, tu es le représentant du royaume par lequel il t'a envoyé sur la surface de la terre. Ouvre la bouche et rends grâce au Seigneur. Ce soir, rends grâce au Seigneur. Ce soir, rends grâce au Seigneur. Au nom de Jésus, alléluia. Acclame le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur.
Jésus. Béni parce que nous avons l'autorité de Dieu et nous vivons pour Christ. Alléluia. Si tu sais que tu as été béni par ce message, prends une sémence et viens sceller cela. Come in broken eye then, come to Jesus' name. Come in wonder, come to Jesus' name. It's the breath of life, the living water. Come to Jesus' name. It's the breath of life, the living water. Come to Jesus, I'm ready, Missy. Yes, why you are there? Yes, why you are there? Come here, Jesus. come to Jesus' name. Est-ce que tu peux te tenir debout et tape dans les mains? Even testing the righteousness, come to Jesus' name. He's the bread of life, the living water. Come to Jesus' name. He's the bread of life, the living water. Come to Jesus' name. Now let me see. Yes, we're yes, we're Merci Jésus. Alléluia. Demain, nous allons continuer dans une dimension bien poussée. Demain, j'essaierai d'être beaucoup plus concis et précis. Et nous allons rentrer dans le prophétique et l'Esprit nous bénira encore davantage demain. Je vais continuer sur ce que j'ai commencé, mais demain, il y a une nourriture très fraîche qui changera votre mentalité pour de bon. Amen. Et demain, venons un peu plus tôt, de sorte que si nous sommes là plus vite, nous pourrons commencer plus vite et achever plus vite. Et d'ici quelque temps, le révérend Yoro Patrick viendra également nous prendre en marche et nous bénir également selon que Dieu le lui aurait mis à cœur au nom de Jésus. Amen. D'accord. Je voudrais en même temps demander au peuple de se préparer pour la semaine prochaine. Tu auras 40 jours. Je te dis d'avance pour que tu prépares ton ventre. Dis à ton frère, il faut le toucher, il faut dire, oh, dis que Dieu te fortifie. Faut toucher Seka, il faut dire, oh, que Dieu te fortifie. Gaïs, il faut toucher Seka, il faut toucher Noé, touchez, vous dites, la semaine prochaine, c'est 40 jours de jeûne et de prière. Que Dieu vous fortifie. Alléluia. Touche ton ventre, dis que Dieu te fortifie, mon ventre. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons fini pour ce soir à cause du temps. Demain, à partir de 18h, nous sommes là encore. Amen. Ne manquez pas ce rendez-vous jusqu'au dimanche. Votre vie rentrera dans un scandale de gloire. Je déclare au nom de Jésus que la grâce et la faveur de Dieu est sur vous maintenant même. Le motif pour lequel le Seigneur vous a conduit en ce lieu, vous l'avez reçu au nom suprême de Jésus.
Vous retournez en sécurité sans accident ni incident, sans aucune égratignure. La main de Dieu vous couvre et le sang de Jésus vous restaure dans le nom de Jésus-Christ. Aucun malheur ne vous arrive, aucun incident. Vous passez une nuit excellente et vous revenez demain pour qu'on puisse glorifier Elohim dans une dimension poussée. Au nom de Jésus, amen, 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 amen. Acclame le Seigneur. Ah. J'ai choisi de suivre Jésus tous les jours de ma vie si belle. Même si le monde me rejette, je sais que mon sauveur Jésus-Christ m'aime tout. Ready, Missy. 4 jours de feu et de puissance. 4 jours de proclamation de la parole de Dieu. Remnant Christian Network, Arciel Côte d'Ivoire organise Fanny Roses. Révélation. Le mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 février 2026, de 18h à 21h. L'apothéose le dimanche 22 février, de 8h à 12h, au siège du Arciel Côte d'Ivoire, Temple La Fange, Yopougon Trois-Rouges, Carrefour Awa, à 200 mètres de la station Star Oil. Thème, l'anatomie de l'église de Jésus-Christ. Orateur, pasteur hôte, pasteur Élisée Dramé, pasteur invité, révérend Patrick Yoro. Fanny Roses. Révélation. Infoline 01 42 47 58 19 05 06 15 58 88 07 98 65 87 99. Suivez-nous sur tous nos canaux Facebook, YouTube, Telegram et Instagram. Fanny Roses. Événement à ne surtout pas rater.